Le plafond répond à un programme iconographique facilement décelable pour le visiteur du XVIIe siècle, peut-être moins pour celui du XXIe siècle. Ce sont des allégories de la magnificence et de la magnanimité, accompagnées de la personnification de l'art. On est donc dans un programme qui annonce ce que le visiteur trouvera dans le cabinet des curiosités, qui souligne les bienfaits de Louis XIV dans le domaine des arts. Alors, la personnification et de la magnanimité, c'est le personnage en rose avec la corne d'abondance dans laquelle ruissellent des pièces et des bijoux tenant un sceptre. La magnificence tient une pyramide et vous voyez aussi un plan d'architecture, car le domaine dans lequel le roi et la gloire du roi excellent, c'est bien l'architecture. Et les arts, la personnification de l'art, avec un plateau qui porte des outils, les outils du sculpteur, du peintre, de celui qui va réaliser ces œuvres d'art. Ce groupe de 3 personnes, 3 allégories, est encadré par 4 autres, aux 4 coins, personnages, l'Asie, Pluton, Neptune et vraisemblablement Minerve. Minerve qui symboliserait aussi l'Europe. 2 continents qui rayonnent dans des relations communes, l'Europe et l'Asie. Et puis ces 2 dieux du sol et de la terre qui montrent toutes les richesses qu'on puise et dans l'océan et dans le sol. Autour des personnages qui s'agitent, des poutis, des personnages qui portent des pièces d'orfèvrerie, toute cette effervescence qui contribue à montrer combien Versailles est un lieu de création. La balustrade dorée, couverte de tapis persans du meilleur effet, montre aussi une sorte de richesse qui complète la partie des stucs dorés qui reprend le motif de la magnificence, de la magnanimité. Donc on est vraiment dans un décor très cohérent, unifié par rapport aux autres décors de Versailles, où vous avez souvent ce que l'on appelle des quadri riportati, c'est-à-dire des tableaux peints sur toile, rapportés tels quels. Ici, on est sur l'ouverture des cieux qui annonce profondément ce qui sera développé au XVIIIe, et notamment au Salon d'Hercule qui se situe juste à côté.